Donc, paracha de la semaine, paracha de Bo. Bo en hébreu, ça veut dire viens. Bo el Paro, Dieu dit à Moshe, viens chez Paro. On raconte une histoire. Il y avait un chassid qui était c'est un grand businessman qui réussissait dans les affaires. Il s'appelait Reb Motel de Kalchin. Et lui, donc, forcément, il avait des contacts un petit peu partout. Et un jour, le rabbi Yitzhak de Vorka est venu le voir et lui dit, j'ai besoin que tu rendes un service à la communauté. Et bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, faut que tu ailles voir tel ministre à côté de Varsovie et lui demander d'annuler le décret qu'il a fait sur les livres du Shulchan Aruch. Alors, le Shulchan Aruch, on sait tous, c'est le code de loi juive. Et il y a plusieurs parties. Il y a Orach Chaim, c'est les lois qui concernent le quotidien. Et il y a aussi une partie qui s'appelle Choshen Mishpat. C'est ce qui concerne les jugements que les dayanim, donc les juges rabbiniques, doivent effectuer, exécuter quand il y a plusieurs cas. Une personne qui doit de l'argent à l'autre, telle et telle chose. Plein de lois qu'on retrouve aujourd'hui dans le Code civil étaient déjà dans ce Choshen Mishpat. Et il y avait un ministre qui avait fait un décret. Il a dit, étant donné qu'il y a déjà des lois dans le pays, donc tous ces livres-là, spécifiquement le Choshen Mishpat, cette section-là de Shulchan Aruch, il les a tous confisqués. Et il avait prévu de les brûler, faire comment on appelle ça, un autodafé. Voilà, de brûler tous ces livres-là. Et étant donné qu'il y a déjà des lois ici dans le pays, il n'y a pas besoin d'appliquer vos lois. Et Rabbi Yitzhak de Vorka, il demande à ce chassid, qui était aussi un businessman qui avait des contacts, lui dit, va voir ce ministre-là, et demande-lui d'annuler, fais en sorte qu'il annule le décret. Et Motel lui répond au Rabbi, il dit, Rabbi, mais ce ministre-là, il est connu pour être un fou furieux. Tout celui qui s'approche de lui, qui veut lui parler, qui n'est pas content, il a un fusil, il lui tire avec son fusil là-dessus, je peux rien faire. Et là, Rabbi Yitzhak de Vorka, il lui a répondu, il lui a dit, quand Moshe, il a reçu l'ordre de Dieu d'aller voir Pharaon. Pharaon aussi, c'était un fou furieux. Pharaon aussi, il était méchant. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il lui a dit, Bo el Paro, viens chez Paro. Pourquoi viens? Il aurait dû lui dire, lech. Lech en hébreu, ça veut dire va voir Paro. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, viens chez Paro. Pourquoi? Parce que Dieu, il est venu avec lui. Dieu en lui-même, en personne, il est parti. Et puisque Dieu il est parti, là il peut se permettre de lui dire viens. Et mais encore deux mots, il voulait dire que en deux mots, ça veut dire que quand tu vas faire quelque chose, tu vas exécuter quelque chose, il y a Dieu qui est toujours avec toi. Et c'est pour ça qu'on emploie le terme Bo el Paro, viens chez Paro, parce que Dieu il est toujours avec toi. Et il a compris ce qu'il fallait faire. Et donc il est parti là-bas avec la confiance que Dieu il est avec lui. Et effectivement, quand il est arrivé là-bas, le ministre, il a eu très peur en le voyant. Et il a accordé sa requête et il a annulé ce décret-là. Tout ça pour nous dire le titre de la paracha, Bo el Paro, viens chez Paro. C'est-à-dire que Moshe, il est toujours accompagné. Et nous, pareil, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, Dieu nous accompagne toujours. On n'est pas seul. On a des missions à faire, on a des missions à remplir, mais on n'est jamais seul. Il y a toujours Bo. Dieu il nous prend, Dieu il nous accompagne, ça c'est Bo el Paro. Qu'est-ce qu'on voit dans la paracha? On est en plein les 10 plaies. On a la semaine dernière évoqué les 7 premières plaies, puis dans cette paracha-là, on parle des 3 plaies, des 3 dernières plaies, dont la dernière, celle de la mort des premiers-nés, qui va achever complètement et obtenir le résultat. Et là, Paro dit à Moshe, nous pars, prends tout ce que tu as, vas-y. Et donc, les bénis d'Israël s'apprêtent à sortir, et Dieu leur donne la mitzvah de compter Rosh Chodesh, et tout le monde s'apprête à sortir d'Égypte. Arrêtons-nous là un instant. Et revenons un petit peu dans l'histoire. Pourquoi il y a eu cet exil-là? Quelques générations avant, à l'époque Abraham Avinu, il s'apprête à conclure une alliance avec Dieu, l'alliance qui va être nommée Brit, alliance Ben Abetarim. Et là, Dieu dit à Abraham Avinu, sache que ta descendance, elle sera esclave. Ils vont être serviteurs
ils vont souffrir, mais le peuple qui va les faire souffrir, je vais aussi les juger, mais après ça, ils vont sortir avec une grande richesse. Pardon. Donc de là, on voit quoi? Que l'exil, elle était déjà prévue. Puis ensuite, il y a l'histoire avec Yosef, toute la famille, il y a la famine dans le monde entier, donc forcément la famille de Yaakov et ses enfants viennent en Égypte, ils s'installent là-bas, et là, Pharaon dit, ils commencent à devenir trop nombreux, on va les rendre esclaves. Et commence ce qu'on appelle la galoute, qui veut dire l'exil. L'exil, elle commence, bien que la prophétie, c'était pendant 400 ans, 410 ans, mais au bout de 210 ans, Dieu, il a entendu le cri et la souffrance, et il a dit, ça y est, il est arrivé le temps de les libérer. Et donc, au bout de 210 ans d'esclavage, Dieu se dévoile à Moïse, à Moshe, et lui dit, va libérer le peuple. Commence le processus de libération, Pharaon refuse, 1 plaie, 2 plaies, 3 plaies, 4 plaies, 5 plaies, 6 plaies. Et comme ça, il y a les plaies. Voilà un petit peu le contexte. Et maintenant, on va citer le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, appelé le Maïmonide en français. Et le Rambam nous dit comme ça. Par rapport à le libre arbitre, il y a la grande question. Est-ce que l'homme, il a le libre arbitre ou pas? Est-ce que tu as la possibilité de faire ce que tu veux? Est-ce que tu peux aller selon ta volonté? Ou bien le destin est déjà tracé, est déjà écrit, et quoi que tu fasses, c'est déjà clôturé, il n'y a rien à faire. C'est une grande question. Le Rambam, il donne son avis. Et il écrit comme ça. Qu'il n'y a pas de rachat, on peut appeler ça le mécréant, le méchant, le mauvais, et il n'y a pas de tzaddik prédéfini. Tzaddik, c'est le juste, c'est le bon. Il n'y a pas de personne qui soit prédéfinie depuis sa naissance. Chacun a le libre arbitre de faire le bien ou faire le mal. Comme ça, le Rambam, qui, je rappelle, est un décisionnaire, il est un peu sec, c'est-à-dire quelqu'un qui tranche la loi. Et le Rambam, lui, ici, pour citer ces mots exacts, le Rambam, il dit comme ça, ne pense pas ce que certains philosophes d'une nation du monde disent, que Dieu a décrété déjà depuis la naissance sur un enfant qui va être comme ci ou qui va être comme ça. Non. Chacun, il peut être un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, ou bien un rachat comme Yerovam, ou bien un intelligent, ou bien un imbécile. C'est-à-dire que l'homme, il a la totale liberté de choisir et de tracer sa vie. Ça, c'est ce que le Rambam nous dit. Et c'est quoi sa preuve? Il ramène une preuve et il dit comme ça. Si tout était déjà prédéfini, pourquoi la Torah inflige des punitions à ceux qui se comportent mal? C'est une bonne question. Dieu, il crée le monde, et si tu veux, a priori, il décide lui, il va être bien, lui, il va être méchant, mais si lui, il a décidé que lui va être mauvais, pourquoi il mérite d'être puni? C'était prévu qu'il va être mauvais. Et donc c'est pour ça que le Rambam il dit, étant donné qu'il y a oui des punitions, qu'est-ce que ça nous prouve? Ça nous prouve que l'homme il a oui le libre arbitre et il n'y a rien qui est déjà tracé et prédéfini de base. Et là, le problème, c'est qu'on a une grande question. Et revenons à notre paracha. Pourquoi punir les Égyptiens? Pourquoi donner les 10 plaies aux Égyptiens? On vient de rappeler dans le contexte que cet exil-là était prévu déjà à Abraham. Dieu lui-même, il l'a prédit et il a prophétisé à Abraham en lui disant « Sache que ta descendance sera esclave en Égypte. Et ils vont souffrir là-bas et ils vont sortir avec une grande richesse. Et étant donné que c'était déjà prévu qu'ils vont être esclaves là-bas, alors pourquoi tu punis les Égyptiens? Et c'est une question qui va sur le Rambam. Toi, le Rambam, tu dis qu'on a le choix. Concrètement, tu vois bien que les Égyptiens, ils n'avaient pas le choix. Il y a, oui, une prédiction. Dieu, il a décidé que ça va être comme ça.
Et concrètement, si c'est comme ça, pourquoi on a puni les Égyptiens? A priori, ils n'avaient pas le libre arbitre. Donc pourquoi on les punit? Donc c'est un petit peu une question sur ce que le Rambam nous dit. Le Rambam y répond très simplement. Et il dit, pas tous les Égyptiens étaient obligés de faire souffrir les Juifs. Les Juifs. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Les innocents, pas innocents, est-ce que tout le monde est impliqué? Est-ce qu'il y a des innocents? Est-ce qu'il faut punir tout le monde ou pas? Et le Rambam te dit, les Égyptiens, c'était ceux qui gouvernent le monde entier, donc c'était un grand peuple, et pas tous les Égyptiens étaient mauvais. Peut-être que il y avait des Égyptiens qui voulaient pas faire de mal. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que oui, il y a le choix entre faire le mal et pas faire le mal. Donc le Rambam se défend en disant que oui, le libre arbitre existe. Il y a un Mefaresh qu'on peut appeler le Rabad. Le Rabad, c'est Rabbi Avram ben David. Il est né au XIIe siècle à Narbonne, en France. Et je pense qu'il est décédé vers la Hollande. Ou au Danemark ou en Hollande. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Asagot Arabad, sur le Rambam. Donc il explique le Rambam. Et la manière comment lui, il explique le Rambam, lui aussi se pose cette question-là. Il dit, mais concrètement, je veux bien que le Rambam, tu dises que il y avait peut-être des personnes là-bas qui l'ont pas fait. Donc oui, il y a le libre arbitre. Mais concrètement, il fallait bien que ça se fasse. Puisque il a dit que l'Égypte devrait passer, donc fallait bien que ça se passe, l'Égypte. L'exil, fallait bien qu'il se passe quelque part. Donc ça remet en question ce que le Rambam dit. Non, il n'y a pas le libre arbitre, puisque ça devait se passer concrètement. C'est sûr qu'il y a des Égyptiens qui devaient le faire. Et le Rabbi rajoute là-dessus, ça on peut le lire sur Paro même. Pharaon. Il fallait bien quelqu'un, il y avait bien un roi en Égypte, c'était Pharaon. Et Pharaon, il avait le choix entre faire le bien et faire le mal. Et concrètement, étant donné que c'était prévu cet exil-là, il l'a fait. Donc tu vois déjà qu'une seule personne comme Paro, lui, il n'avait pas la Bechira Chofshit. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le libre arbitre de le faire. Donc, est-ce qu'on a le libre arbitre ou on n'a pas le libre arbitre? Pour répondre à ça, on va citer encore une fois le Rambam. Où, vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup de prophètes. Le Nach, ce qu'on appelle la Bible, c'est le Tanakh. Tanakh, c'est les initiales de Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah, donc la Torah, les 5 livres, le Chumash. Nevi'im, c'est les prophètes, donc de Yehoshua. Et puis ensuite, on a les Ketuvim. Les Ketuvim, c'est les écrits, comme les Tehilim font partie des Ketuvim, Kohelet, Michelet, etc. Et donc, il y avait une grande période des Nevi'im, c'est-à-dire où dans chaque génération, il y avait un prophète, et il prophétisait, il était là pour guider les hommes, est-ce qu'il fallait faire Teshuvah ou pas. Il était là aussi pour prédire quand il y avait des guerres, il y avait le roi d'Israël, soit de la tribu de Yehuda, soit de la tribu de Binyamin, de Yosef. Il y avait un roi, et quand il fallait sortir en guerre, il allait consulter le prophète, et le prophète disait si on allait gagner la guerre ou pas, qu'est-ce qu'il fallait faire, et c'était quoi la parole de Dieu, il amenait la parole de Dieu. Il y avait des rois c'était des Réchaïm, comme Yerovam. Yerovam, non seulement il a installé des idoles partout en Israël, il a empêché d'aller au Beth Amikdash, donc non seulement lui il a fauté, mais il a fait fauter les autres. Donc c'est la référence pour dire que celui qui faute et qui fait fauter les autres, alors lui c'est très compliqué pour lui de faire la tchouva. Puisqu'il n'y a pas que lui, mais il y a tous les autres qui l'empêchaient de faire. Donc, il y avait des rois qui n'écoutaient pas les prophètes. Et maintenant, le Rambam, il a fait une partie de ses écrits sur comment déchiffrer un vrai ou un faux prophète. Alors aujourd'hui, il y a plus ce concept-là parce que plus on avance dans l'exil, plus on se rapproche de la Géoula, de la délivrance, et plus on s'enfouit encore plus pas dans l'impureté, mais dans la clipa. Et donc, les gens ne croient même plus en rien. Avant, les gens croyaient en quelque chose, et les gens voulaient croire en tout, les gens voulaient imposer leur foi aux autres, les croisades, etc. Et il y avait des gens qui en profitaient pour être des prophètes.
comme expression. Si les prophètes avaient des barbes, bah, tous les chefs seront prophètes, quoi. Et concrètement, le Rambam nous dit comment déchiffrer un vrai ou un faux prophète. Et il dit comme ça: si maintenant un prophète vient chez toi et il dit il y aura telle chose qui va arriver dans le monde de bien. Si la prédiction qu'il fait sur le bien, elle arrive, ça veut dire que c'est un bon prophète. Mais si elle n'arrive pas, ça veut dire que c'est un faux prophète. Et il mérite une punition. Et maintenant, il continue, le Rambam, il dit, maintenant, si ce prophète-là te dit, il y aura un malheur qui va arriver sur le monde, mais que ce malheur-là arrive pas, c'est pas une preuve pour dire que c'est un mauvais prophète, un faux prophète. Pourquoi c'est pas une preuve? Parce que Dieu, il peut décider de changer la punition. C'est-à-dire que sur le bien, quand le bien il est décidé, c'est acté. Par contre, quand il y a un malheur qui doit arriver, un mauvais décret qui doit arriver, on peut toujours le transformer. Et donc c'est pour ça qu'un prophète, il arrive chez toi et dit, je suis prophète. Et d'ailleurs, il y a un malheur qui va arriver, qui va s'abattre sur vous. Et si le malheur n'arrive pas, on peut pas dire de là que c'est un faux prophète. Pourquoi? Parce que Dieu peut changer la punition et peut voire même l'annuler. Et maintenant qu'on a expliqué ça, on peut revenir un petit peu au cas de l'Égypte. Il y avait, oui, une prédiction, une prophétie que l'exil devait arriver. Mais l'homme, il a la possibilité d'annuler ça. Il écrit pourquoi les Égyptiens, ils ont été punis. Parce que ils ont profité et ils se sont réjouis et ils en ont même fait plus dans la souffrance que ce qui était prévu. Je pense que j'avais déjà donné l'exemple que pendant la Shoah, il y avait des camps tenus par les nazis, il y avait des camps tenus par les alliés aux nazis, et c'était très différent. C'est-à-dire le traitement, il était différent. Il y a ceux qui voulaient vraiment faire le mal, et ceux qui y faisaient parce que fallait le faire, mais sans plaisir. Or, Paro, le Midrash raconte qu'il se baignait dans le sang des enfants juifs. Donc il y avait un certain sadisme qui devait être puni. Mais pour revenir à le libre arbitre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Égypte, il avait, oui, le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Et donc d'annuler ça. C'est-à-dire que même quand Dieu, il dit quelque chose, eh ben, il peut le changer finalement. Et où on le voit avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui-même menace un décret de Dieu. C'est-à-dire qu'après le veau d'or, Dieu dit, je vais anéantir le peuple juif. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit? Il dit, si tu fais ça, efface-moi de ton livre. Et la menace, elle marche. Dieu retire la punition. On le voit aussi avec d'autres prophètes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le mal, on a, oui, le libre arbitre. On peut toujours changer, dans ce cas-là, le destin. Et il y avait aussi, on raconte, justement ici, j'ai ramené la référence, on raconte par rapport à, on sait tous que Jérusalem a été pris d'assaut par les Romains. Et donc, l'empereur, il avait là-bas envoyé, pour le siège de Jérusalem, il avait envoyé un général romain. Et quand il arrivait à Yerushalayim, lui, il savait pas est-ce que c'était bien ce qu'il faisait ou pas. Il y avait un respect pour le Beth Amikdash, pour le temple de Jérusalem. Est-ce que ça se faisait d'aller détruire et conquérir comme ça le temple? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son arc et il a jeté une flèche vers l'est. Et comme la flèche, elle est partie dans la direction de Jérusalem, il a pris son arc, il a jeté une flèche vers l'ouest. La flèche, elle est partie, elle est tombée à Jérusalem. Et comme ça, il a fait des 4 coins cardinaux, et à chaque fois, la flèche qu'il lançait, elle tombait à Jérusalem. Puis ensuite, il a dit, allons, on va essayer encore une fois une autre méthode. Il a vu un enfant. Il a dit à l'enfant, comme il a fait Mordechai, dis-moi ce que tu as étudié aujourd'hui.
Souvent, d'ailleurs aujourd'hui, parfois aussi on le fait, quand on a des questions, on a des doutes, etc., on interroge même les enfants. Mais à l'époque, souvent pour connaître, pour savoir ce qu'on faisait quand on était dans un grand doute, on demandait aux enfants ce qu'ils avaient étudié à l'école aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est passé avec Mordechai, Mardoché, à l'époque de la reine Esther et du décret de Haman. Quand il a entendu le décret, il savait pas quoi faire. Il a vu 3 enfants qui sortaient de l'école. Il leur a demandé à chacun, Psok lip souker, dis-moi ton pasouk, dis-moi ce que tu as étudié aujourd'hui. Et chacun il a répondu. Le premier il a répondu, Al tirami pachat pitob, j'ai étudié qu'il faut pas avoir peur. Il a cité un pasouk qui me semble dans Daniel qui dit, il faut pas avoir peur d'une peur soudaine. Le deuxième il a dit, je serai toujours là, en parlant de Dieu. Et le deuxième, pardon, il a dit comploter, vous pouvez comploter des complots, mais ils tiendront pas. Le troisième, il a dit, je serai toujours là jusqu'à ma vieillesse et je vais vous supporter sur moi. Et quand Mordechai, il a entendu ça, il a compris qu'il fallait pas avoir peur de la xéra, du décret. Il a rassemblé tous les juifs, il a décrété un jeûne, et comme ça a bougé les choses dans le ciel et le décret, il était annulé. Donc, pour revenir à ce général romain, il a vu un enfant, il lui a dit, dis-moi qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui? L'enfant lui a répondu, j'ai étudié le passouk, le verset qui dit, Venatati et nikmati be'edom, je vais donner ma vengeance à Édom, be'yadami Israël, par la main de mon peuple d'Israël. Édom, on sait que c'est la descendance de Esav. Alors Néron, c'était le nom de ce général-là, il a dit, Dieu malheureusement, il veut détruire sa maison, et puisque toutes les flèches sont parties à Jérusalem, mais d'un autre côté, il va punir celui qui va faire ça. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé, il s'est enfui, il a déserté, si on peut dire, il s'est converti, et de lui est sorti le grand Tana Rabbi Meir. Donc qu'est-ce qu'on voit là? Tu vois qu'encore une fois, cet homme-là, il a changé le destin, son propre destin, sur quelque chose qui était déjà prédestiné. Fallait que ça se passe, malheureusement, la destruction du temple, à cause de la haine gratuite, mais lui, il voulait pas prendre part à ça. Et c'est un petit peu c'est ce qui explique la position du Rambam. C'est que les Égyptiens, en réalité, oui, ils auraient pu ne pas prendre part à ce projet-là. Oui, ils auraient pu ne pas le faire. Et concrètement, on voit qu'au contraire, ils ont participé à tout ça. Et ils voulaient pas aussi les renvoyer jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière plaie des Makat Bechorot, où il fallait les envoyer. Et il y a une autre histoire aussi très belle de la Gemara, avec le prophète Ishayahu, donc Isaïe, et le roi Cheskiyahu. Et il lui dit comme ça, le prophète va voir le roi Cheskiyahu, et Cheskiyahu n'avait pas d'enfant, en fait, il voulait pas se marier pour ne pas avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'il avait vu dans la prophétie, c'était pas un rachat, mais il avait vu dans la prophétie que ses enfants, ils allaient être mauvais. Et je vais vous lire un petit peu le dialogue. Et lui dit, t'es mort et dans ce monde-ci, et tu vas pas vivre dans le monde futur. Et Cheskiyahu, il a répondu au prophète, il dit, pourquoi je mérite une telle punition, une tellement grande punition? Il lui a dit, parce que tu as pas voulu amener d'enfants dans le monde. Il lui a dit, j'ai fait ça parce que j'ai vu dans le roi HaKodesh, c'est-à-dire avec l'esprit divin, le Saint-Esprit, qu'on peut voir l'avenir, que les enfants que je vais avoir, ils vont pas aller dans le bon chemin. Il lui a répondu, pourquoi tu as besoin de t'occuper dans les choses secrètes et cachées de Dieu? Toi, fais ce qu'on t'a demandé de faire. On t'a pas demandé de voir comment ils vont être tes enfants. On t'a demandé d'amener des enfants dans le monde. Et ce qui plaît à Dieu, Dieu, il va le faire. Il lui a répondu, dans ces cas-là, donne-moi ta fille à toi, Ishaya, et que je me marie avec ta fille. Peut-être que mon mérite à moi, comme je l'ai dit, Cheskiyahu, c'était un tzaddik, et le mérite de ta fille, eh ben, ça va faire en sorte qu'on va avoir une bonne génération, des bons enfants. Il lui a dit, tu peux rien faire, ça va rien changer parce que le décret, il est déjà décrété dans le ciel. Alors il lui a dit, pour citer les mots, il lui a dit Ben Amot, fils de Amot, c'était Ishayahu Ben Amot. Il
Il lui a dit, arrête ta prophétie et sors. Et il lui répond cette phrase-là. J'ai reçu et j'ai appris de mes parents et de mes grands-parents que même s'il y a une épée à double tranchant posée sur la gorge d'un homme, il ne doit pas abandonner et demander et implorer la miséricorde. Pour dire les mots en hébreu, afilu cherev chada, même un glaive, une épée pointue et aiguisée, munachalt al tzavaro shel adam, qui est posée sur la gorge de l'homme, alimnat rachamim, il ne doit pas désespérer de demander et d'implorer la miséricorde. Tout de suite, Miyad, Chizkiyahu s'est retourné vers le mur et il a commencé à prier à Dieu. Ça, c'est ce qui est ramené dans Isaïe. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que, concrètement, pour dire la fin de l'histoire, c'est que il s'est marié avec sa fille, ils ont eu des enfants. Et effectivement, ces enfants-là, c'était des grands Réchaïm, des grands Rachad, ils sont pas allés dans le bon chemin. Mais qu'est-ce que tu apprends? Que bien que Dieu, il avait déjà prévu cette sentence-là, si on peut dire, ce décret-là, concrètement, il n'a pas désespéré. Et il a quand même prié, et il a quand même accompli. Tu aurais pu changer, tu aurais pu vouloir changer la donne. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là par rapport au libre arbitre? C'est-à-dire que on a oui le libre arbitre. On peut changer la chose. Et même si les choses sont décrétées, eh ben, tu peux décider est-ce que je prends part ou est-ce que je prends pas part. Est-ce que je fais partie du complot ou est-ce que je fais pas partie du complot? Ça, c'est pour parler de la liberté et le libre arbitre par rapport aux Égyptiens. Et pour terminer avec un autre point sur la paracha, un point chassidique, c'est que on voit que il y a cette histoire-là, c'est quelqu'un qui dit à un rabbi qui marche avec son disciple pendant Shabbat dans la rue, et le disciple il dit, mais rabbi, je comprends pas, c'est quoi cette différence que Dieu il a créée entre les animaux? Regardez, là il y a un pigeon, il y a un oiseau, il est libre, il vole, ils font des pirouettes, ils font des danses dans le ciel. Et à côté, vous avez des animaux qui peuvent rien faire, qui ont du mal à marcher. C'est pas l'égalité, ça. Et au moment où il dit ça, il y a un pigeon qui passe et qui fait ses besoins sur sa tête. Et le rabbin lui dit, tu comprends maintenant, t'imagines si les vaches, ils avaient des ailes. Dans la paracha, on voit quelque chose, c'est que Moshe Rabbeinu, il demande à Paro de partir. Et Paro, au bout de la 9e plaie, après l'obscurité, il lui dit, tu sais quoi, prends tout le monde, mais pas le troupeau, pas le bétail. Et Moshe Rabbeinu lui dit, écoute, on va partir tout le monde, hommes, femmes, enfants, vieillards, et même le troupeau. Et Paro dit, non, le troupeau et le bétail, ça reste là. Gros comme petit bétail, aucune bête sortira. Et Moshe Rabbeinu lui dit, tout le monde partira, y compris le bétail, et si tu refuses, je t'envoie la mort des premiers-nés. Et effectivement, il refuse, et donc il y a la mort des premiers-nés. Et là, se pose la question, qu'est-ce qui est si important dans le bétail? Pourquoi Moshe s'entête tellement à faire sortir le bétail d'Égypte? Tu peux en trouver plus tard. On sait que c'est Dieu qui va nous guider. Si c'est pour la nourriture, il y aura la manne qui va arriver. Et on le voit. C'est-à-dire, soit tu fais confiance à Dieu à 100%, et t'as pas à t'inquiéter ce que tu vas manger dans le désert, ou soit tu fais pas confiance à Dieu et tu sors pas. Mais là, on est dans un processus. Moshe Rabbeinu, il fait confiance à Dieu. Les Béné Israël, ils ont tous fait Teshuvah, ils font confiance à Dieu. Et comme ils étaient nus de mitzvot, c'est-à-dire dénudés, ils avaient aucune mitzvah, Dieu leur donne 2 mitzvahs, celle de la Brit Mila, et aussi celle de mettre le sang de l'agneau pascal, du Korban Pessah, sur le linteau de la porte, pour éviter justement l'ange de la mort au moment de la mort des premiers-nés. Et donc, ils se retrouvent avec 2 mitzvot, et puisqu'ils avaient 2 mitzvot, ils avaient du mérite. Avec ce mérite-là, c'était une raison de les faire sortir d'Égypte. C'est un petit peu un garçon qui veut un bon résultat, et le professeur a envie de lui donner un bon résultat. Il lui dit, mais
Sois méritant. Fais 1 minute, c'est quoi? Réponds à une question et je te mets 5 sur 10. Et c'était un petit peu ce cas-là. C'est-à-dire que les Juifs, ils avaient aucun mérite. Ils étaient enfouis dans les 49 niveaux d'impureté de l'Égypte. Et c'est une des raisons pourquoi il fallait sortir vite, parce qu'encore un moment, ils arrivaient à la 50e. Une fois que tu atteins les 50, tu peux plus sortir. C'est trop tard. Et donc là, il fallait sortir vite. C'est une des raisons pourquoi la matzah n'a pas eu le temps de monter. Il fallait vite les sortir de là-bas. Et aussi, c'est pour ça qu'on leur a donné ces 2 mitzvot-là, de Brit Mila et d'agneau pascal. Mais pourquoi prendre les animaux? Les animaux, tu peux en trouver en Israël. T'as la réponse simple, al-pipchat, comme on dit, selon les textes, qu'ils en auront besoin pour justement faire des offrandes. Ils en auront besoin pour eux-mêmes, pour manger. Mais on sait tous qu'il y a toujours une raison spirituelle. Et c'est là qu'intervient la chassidoute. Elle nous explique comme ça. Et c'est en rapport aussi avec le mamar Bati Legani. Ce Shabbat, ça va être le Dishvat. C'est le jour où le rabbi a pris officiellement les rênes du mouvement Chabad. Et il a fait un mamar. Mamar, c'est un discours chassidique d'intronisation qui s'appelle Bati Legani. C'est une phrase qui est dans Shir HaShirim du roi Salomon. Je suis venu dans mon jardin. Ma sœur, elle est Kala, elle est fiancée. Et c'est si vous voulez, c'est un petit peu la feuille de route que le rabbi donne à toute la génération. Qu'est-ce qu'il faut faire dans notre génération pour faire venir Mashiach? Et là-bas, il y a une question qui est posée. Dans le Chumash Vaïkra, Dieu dit au Bnei Israël, un homme qui approchera un korban, une offrande de vous. Et on pose la question, pourquoi un homme qui approchera un korban de vous? On aurait dû dire un homme parmi vous qui approchera un korban. Pourquoi on inverse? On a l'impression que le korban, l'offrande, ça doit être l'homme. Le sacrifice, ça doit être l'homme. En réalité, on explique comme ça dans la chassidoute que oui, le korban, le sacrifice, c'est l'homme, mais pas l'homme en tant que tel, mais l'âme animale qui est à l'intérieur de l'homme. Le Tanya, il explique que un homme, il a l'âme divine et l'âme animale. L'âme qui le pousse à faire le bien, le Yetzer Tov, le bon penchant, et le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et quand on nous demande de sacrifier l'animal, ça part de l'animal qui est en nous. Et c'est ramené dans le Mamarim et Lukatim, que dans les animaux mêmes, alors sur Zoom c'est possible, ça va couper d'un moment à l'autre, parce qu'il n'y a plus de batterie, mais de toute manière vous allez recevoir le lien. Et on est sur la fin. Il est écrit comme ça que, de la même manière que chez les animaux, il y a plusieurs catégories. Il y a le mouton, il y a l'agneau, et il y a le taureau. Le taureau excité, énervé, qui est encore né. Et à côté, on a l'agneau. Et ces animaux-là, si on peut dire, c'est un totem, si on peut appeler ça comme ça, de représentatif de l'âme de certaines personnes. Il y a des hommes, c'est des taureaux. Toujours énervés, dans le rentre-dedans, ils sont à fond, excités, ça parle fort, ça s'énerve, ça casse, ça brutalise. Et à côté, on a des hommes, c'est des agneaux. Ils sont calmes, ils sont gentils, on les entend pas, ils font pas de problème. Il y a plusieurs animaux comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'âme animale qu'on a, chacun il a une âme différente. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu, le message, il nous fait passer quand il dit à Paro, non. Même les animaux, il faut les faire sortir d'Égypte. Même les animaux, ils doivent pas rester dans l'exil. Il faut prendre l'animal et le faire sortir d'Égypte. L'animal, c'est quoi? C'est notre âme animale à nous. Et comme on dit, la Neshama, elle descend dans ce monde-là, elle est parfaite. Elle n'a rien à arranger, la Neshama. Pourquoi on l'a fait descendre? On l'a fait descendre pour elle va arranger qui? L'âme animale. Et donc ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu il dit à Paro. On sortira pas de là tant qu'on prend pas aussi les animaux. Les animaux, ils doivent pas rester en Égypte. Les animaux, ils doivent pas rester dans l'étroitesse. Les animaux, on doit les sortir d'exil.
Le but dans ce monde-là, c'est quoi? C'est transformer l'âme animale en âme divine. Travailler sur l'âme animale et l'élever. Si c'est un taureau en cornant, shor nagar, comme on dit en hébreu, un taureau qui encorne, tu l'apprends, tu l'élèves de niveau, que ça devient un keves, un agneau, un mouton gentil, qui écoute, qui est obéissant, tout mignon. Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, l'homme, il a la bechira chofshit. Oui, l'homme, il a le libre arbitre. C'est sûr que tu as des personnes qui naissent avec un caractère plus de ce côté-là que de ce côté-là. On le voit même dans les enfants. Tu as des enfants qui sont, entre guillemets, sauvages, momentanément. Et t'en as qui sont plutôt doux, qui font pas de problème. On le voit dans les familles, on le voit dans les écoles. Mais ça, c'est pas fixe. C'est-à-dire qu'on a, oui, la possibilité, même un enfant, de le changer en bien. Il y a rien qui est prédéfini. Et ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu, il demande à Paro. Il dit, on sortira pas d'ici tant qu'on prend pas les animaux avec nous. C'est-à-dire que le travail, il est de quoi? De prendre l'animal et de le sortir d'Égypte. L'Égypte idéologique, l'étroitesse, l'impureté, la touma, prendre et le sortir de là-bas, du plus grand au plus petit. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire. Et ça, c'est le travail qui va nous permettre de faire descendre la Shekhinah, la résidence divine dans ce monde-là, comme c'est dans le Mamar Batilegani. Mamar Batilegani écrit que le septième, il est préféré. Chaque septième, il est préféré. Dans une famille, le septième, c'est le préféré. Dans les prophètes, le premier, c'était Abraham. C'est qui le septième d'Abraham? C'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe, Kol HaShevi'in Chavivin, chaque septième, il est préféré, il est chaviv, il est aimé. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a fait descendre la Shrina, c'était le dernier, à achever la descente de la divinité. Shekhinah, c'est la divinité dans ce monde-là. Abraham, il a fait descendre, du premier au deuxième firmament. Yitzhak, du deuxième au troisième firmament. Il y a 7 firmaments. Et jusqu'à qu'est arrivé Moshe, qui est le septième, et tous les septièmes, c'est les préférés. Il a fait descendre la Shekhinah, la divinité, sur le mont Sinaï, donc dans le monde même du sixième au septième, du premier plutôt à la terre zéro. Et comment? Pardon? Vous êtes troisième. C'est beau aussi, 3. 3, c'est le pilier. Une table à 2 pieds, elle tient pas, mais à 3 pieds, elle tient. Elle est comme le trépied. Voilà, regarde le trépied. De toute façon, il y aura toujours une bonne raison. Mais en tout cas, le préféré, c'est le 7e. Moi, je l'ai loupé d'un, je suis le 8e. Ah, mince. Ouais, mais c'est l'infini. C'est l'infini, c'est ça veut dire, bravo, exactement. C'est ce que je... Nous aussi, on trouve des réponses. Ouais, c'est comme ça, je me console. Je dis, le 8, c'est comme Hamka, c'est l'infini, exactement. C'est le miracle, c'est le surnaturel. En tous les cas, voilà. Le travail, il est de prendre cet âme animal-là et de le sortir d'Égypte. On a tout cet animal à l'intérieur de nous. Et avec le libre arbitre qu'on a, on peut le faire et pas se dire, mais de toutes les manières, je suis comme ça, je peux rien faire, c'est prédestiné, c'est terminé. Non, on a oui la possibilité, on a toujours la possibilité de le faire. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu demande et impose. Il dit, on sortira pas de là tant que les animaux aussi ne sortent pas avec nous. Tu peux dire, tu peux croire, bon, c'est bon, on a réussi ce qu'on voulait, les hommes, les femmes, les enfants, parce qu'au début, Paro, il était d'accord de sortir que les hommes. Malheureusement, un petit peu comme les otages. Au début, on a dit, ok, que les enfants. Que Dieu nous en préserve. Paro, au début aussi, il a dit la même chose, il a dit que les hommes. Et Moshe Rabbeinu, il a dit non. Une victoire, pour qu'elle soit totale, c'est tout ou rien. Tout. Et c'est aussi un exemple aussi pour nos dirigeants. Et que Dieu fasse que on puisse continuer à achever ce travail et très vite sortir de cet exil à la Géoula éternelle, à la libération future, finale avec Mashiach, Tzidkenu à notre tête.